Bonjour, Jonathan Stebig, coordinateur de l'antenne Île-de-France du GRDR, Migration, Citoyenneté et Développement. On est une structure de plus de 50 ans qui a une longue histoire de compagnonnage avec les publics migrants arrivés en France dans les années 50. On intervient sur les deux territoires de vie, les territoires d'origine dans le cadre de projets de développement et dans les territoires d'accueil par rapport aux problématiques liées à l'entrepreneuriat, l'emploi, l'intégration, l'accès aux droits, la lutte contre les discriminations. Le moteur du projet, en une phrase simple, c'est de rendre les citoyens ou les citoyennes actrices de leur projet de vie. Il y a un premier groupe de bénéficiaires directs qui sont du coup les femmes immigrées qui pratiquent la vente informelle sur le parvis de la gare. C'est un public qui a la particularité d'avoir un faible niveau de maîtrise de la langue, un non-accès au circuit classique de l'emploi, qui vivent pour la plupart dans des conditions d'habitat indignes et qui du coup ont trouvé dans la vente informelle de brochettes des solutions pour s'en sortir. On a un deuxième groupe cible qui est du coup une cible plutôt indirecte, qui sont tous les acteurs publics et privés du territoire de Grigny. L'idée pour nous est de construire des interactions positives entre les femmes et ces acteurs du territoire. Alors on agit à 3 niveaux. Le premier, c'est un travail d'analyse des atouts et des freins rencontrés par ces groupes de femmes. La deuxième approche, c'est une approche plus réflexive et pluridisciplinaire de construire en fait des cadres de dialogue et de concertation entre les acteurs locaux et les groupes de femmes à travers des focus group, des clubs d'échange entre pairs. Et le troisième volet est en fait de créer les conditions favorables de l'émergence d'une économie plus formelle. Le projet il se déroule dans la ville de Grigny, sur le quartier de Grigny 2, plus spécifiquement sur le parvis de la gare, zone qui concentre une forte quantité d'activités de vente ambulante, vente alimentaire, vente de paquets de cigarettes, qui sont rendues très visibles par le manque d'offres de services et de commerce aux alentours. Donc notre méthodologie, elle se construit autour de 3 principaux piliers. Le premier, c'est une approche réflexive. En fait, l'idée est de co-construire avec le groupe de femmes des réponses aux obstacles qu'elles rencontrent dans leur parcours de vie. La deuxième dimension, elle est monographique. On entend répondre aux problématiques de vulnérabilité en produisant des enquêtes de terrain, de l'investigation et des analyses de données. Et la troisième dimension, elle est biographique. En fait, on s'appuie sur des outils du récit de vie biographique pour travailler sur les trajectoires, les parcours, les expériences et les compétences qu'ont pu développer ce groupe de femmes tout le long de leur vie. Au-delà du soutien financier de la Fondation, je verrai 2 principaux atouts que nous apporte du coup ce partenariat. Le premier, c'est la capacité de mettre à disposition du projet tout un tas de ressources, de compétences et un réseau de professionnels très proches des enjeux de l'urbanisme et de l'aménagement urbain qui seront du coup un atout clé pour le projet. La deuxième dimension, c'est aussi la capacité à faire rayonner le projet pilote au-delà du territoire de Grigny. On aura réussi si tout d'abord on est capable d'améliorer les capacités d'agir de ces femmes et qu'on leur donne une meilleure estime d'elles-mêmes. On aura aussi réussi si on est capable de créer, mais surtout de pérenniser les espaces de dialogue et d'échange entre les acteurs du territoire, à savoir les femmes et les acteurs privés et publics. Créer en fait un espace d'interaction positive qui se pérennise dans le temps. Et enfin, on aura surtout réussi si on est capable de rendre visibles ces femmes à travers leur activité et leurs compétences dans l'espace public.